Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Le sommaire de cette édition. Un nouveau directeur pour le port autonome de Cotonou, une nomination intervenue après la décision du gouvernement de mettre le port de Cotonou sous gestion déléguée. L'avis des Béninois dans ce journal. Réduire le taux de mortalité lié aux maladies respiratoires de l'enfant et de l'adulte, c'est l'objectif des kinésithérapeutes. Ils ont suivi une formation pour mieux s'appliquer. Première étape de la production agricole, les semences se font de plus en plus rares. Les producteurs font appel à d'autres techniques pour pallier la situation. Le port autonome de Cotonou sera désormais géré par celui d'Anvers. La nomination du directeur qui est intervenu il y a quelques jours fait suite à un accord signé depuis janvier 2018 entre une délégation belge et les autorités béninoises. Que pensent les Béninois de cette option du gouvernement? Réponse dans cet élément. Le port autonome de Cotonou, depuis sa création, a été toujours dirigé par des Béninois. Je ne sais pas si vous avez appris vous aussi qu'entre-temps, notre port avait eu comme clients beaucoup de jeunes qui se passaient pour des transitaires avec sacs en bandoulière. Je ne sais pas si vous avez été informés de ce que notre port avait servi de vache à lait. On change de directeur de port régulièrement. Alors qu'on a dit qu'il faut pisser en un même endroit pour que cela puisse mousser. Et vous savez, il y a des cahiers de charges pour un certain nombre de responsables au niveau du port pour faire tel ou tel travaux, mais on ne s'en occupe pas en temps réel. Ce qui fait que il y a la mauvaise gouvernance. Et lorsqu'il y a mauvaise gouvernance et que vous faites le diagnostic, il faut aller chercher des spécialistes de la question. C'est un choix de gestion de la chose publique, c'est un choix politique. Et je salue la décision de l'autorité, je la respecte en tant que nationaliste au sens très amélioratif du terme. Je suis plutôt pour la promotion des talents locaux, la promotion de l'intelligentsia locale. Celui qui est venu vient d'un port mondialement connu. Un port avec lequel le port du Bénin a beaucoup travaillé. Nous, on s'est informés. Et personne ne pourra nous dire que le port d'Anvers n'est pas le port le mieux géré à travers le monde. Ça me gêne que le poumon de notre économie, la plus grande source de revenus de notre pays, soit confié à des non-béninois. Le poumon de notre économie va être géré par un technicien spécialiste de la chose. Pourquoi ne pas espérer que tous les bateaux plutôt qui vont au Togo, tous les bateaux qui vont au Nigeria viennent désormais au Bénin parce que la confiance mondiale s'installe. Et si vous voulez être performant, il vaut mieux aller chercher ceux qui en ont les qualités, ceux qui en ont l'expertise et ceux qui en ont les moyens financiers. Et le port d'Anvers est un port qualifié, reconnu au niveau du monde entier pour être spécialiste de gestion des ports. D'ici 6 mois, d'ici 1 an, on va peut-être aviser. On avisera, on évaluera au terme d'1 an les réelles prouesses que les délégués vont effectuer pour le bien de nous tous. Les pathologies liées aux voies respiratoires provoquent des victimes aussi bien dans le rang des adultes que des enfants. La kinésithérapie s'emploie à trouver des solutions pour y remédier et ainsi réduire le taux de mortalité au Bénin et dans la sous-région. Reportage, Michel Elegbe, Jennifer Sachivi.
Les pathologies respiratoires, première cause de décès en Afrique, d'après l'Organisation africaine de vérification des faits, Africa Check, planent sous nos cieux. C'est dans le souci de réduire ce taux élevé de mortalité que l'Association des kinésithérapeutes a organisé un atelier de formation à Cotonou. La pratique de la kinésithérapie respiratoire reste encore une pratique, on va dire, relativement confidentielle, alors que d'un autre côté, il m'a été donné pendant cette semaine l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer des patients qui, j'en suis absolument certain et intimement persuadé, pourraient bénéficier d'une amélioration aussi bien en termes de traitement que de qualité de vie. C'est une formation très intense, très dense, très riche qu'ils ont reçue toute cette semaine et certainement que l'impact ne va pas manquer de se faire et ressentir, de se révéler en tout cas dans la pratique des professionnels, des kinésithérapeutes. Plusieurs thèmes ont été abordés. Un accent particulier a été mis sur les nouvelles méthodes de traitement de ces maladies respiratoires par la kinésithérapie. Nous avons abordé d'abord des thèmes qui sont relatifs à des rappels qui étaient nécessaires pour, on va dire, planter un petit peu le décor. Et puis, une bonne partie de la formation était basée sur le fait de, finalement, l'évaluation. Comment peut le kinésithérapeute respiratoire intervenir en évaluant correctement les patients et ensuite en leur donnant les outils nécessaires en termes de technique. Et donc, on a passé aussi un moment à revoir les techniques et à les placer dans le contexte des pathologies dont les patients sont atteints. Sur le plan bilan, sur le plan méthode, il y a des techniques qu'on apprenait sur les enfants dans les cas de bronchiolite qui n'est pas trop avec les nouvelles richesses qui n'ont pas été trop ça. Donc maintenant avec les nouvelles méthodes, j'ai beaucoup d'outils en fait pour bilanter mes enfants. La science évolue. Actualiser son niveau de connaissance s'impose surtout dans le domaine de la santé. Quand un professionnel, en tout cas dans le domaine de la santé, ne se fait pas former régulièrement, il rentre dans la routine et il n'est pas à jour des nouvelles techniques qui sont généralement découvertes pour améliorer et pour bien traiter les patients. Donc c'est important pour un professionnel de la santé, en tout cas dans tous les domaines, y compris la kinésithérapie, de se faire former chaque année, au minimum 1 à 2 fois. Pays participants, le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et bien évidemment le Bénin. Je l'annonçais dans les titres, constitués de graines mais aussi de tubercules, les semences sont indispensables pour la production agricole. Mais au niveau local, elles se font de plus en plus rares aux grandes dames des producteurs. Ces derniers utilisent différentes techniques pour faire face à ces difficultés. Suivez ce reportage sur la production et l'accessibilité des semences. Sans les semences, il n'y a pas les produits à consommer. Premier intrant de la culture, les semences tiennent une place capitale, voire incontournable dans le système agricole. Constituées essentiellement de graines, de bulbes, de tubercules, de noyaux et de pépins, elles sont issues d'une partie de la récolte passée, réservée pour une culture prochaine. C'est nous-mêmes qui produisons, et tels que Grande Morelle, et Amarante et Chayo que nous appelons basilic, et il y a d'autres que nous-mêmes nous produisons. Aujourd'hui, les moyens d'obtention de la semence divergent selon les cultures. Les autres produits, ça vient de l'Europe, aux Pays-Bas, en France, tels que les laitues, c'est-à-dire les salades, les carottes, un peu de tout. Face à la non-disponibilité de certaines semences au niveau local, les agriculteurs éprouvent certaines difficultés. Difficultés en ce sens que surtout les produits qui viennent de l'Europe. Parce que les méthodes de conservation, des fois, on n'a pas le résultat. Les pépinières que nous faisons, nous n'avons pas les 80% de germination. Il est souhaitable que les chercheurs orientent leurs travaux sur les techniques de production de semences de toutes les plantes cultivées au Bénin, car un pays qui ambitionne l'autosuffisance alimentaire doit pouvoir assurer la production de ces semences.
Les investissements dans les énergies renouvelables ont enregistré une baisse de 10% au niveau mondial au premier trimestre 2018. C'est ce qui ressort du dernier rapport rendu public. Selon le document, la Chine, qui est toujours en tête des investissements dans le secteur, a enregistré une baisse de 27% par rapport au premier trimestre 2017. L'Europe connaît également une baisse de 17% avec 6 milliards de dollars investis, tandis que l'investissement japonais chute de 54% à 1,4 milliard de dollars. En ce qui concerne les montants recueillis par type d'énergie, les biocarburants affichent la plus importante hausse. Le solaire a enregistré une baisse de 19% de ses investissements avec 17,4 milliards. De plus en plus de femmes s'adonnent aux jeux vidéo en Corée du Sud. Les mentalités n'ont tout de même pas évolué dans le pays. C'est le cas au sein d'une industrie du jeu très machiste et actuellement plombée par une chasse aux sorcières féministes. En Corée du Sud, comme ailleurs, le jeu vidéo a longtemps été une chasse gardée des hommes. Mais ce temps est révolu et quand l'éditeur américain Riot Games a organisé une compétition de son jeu, League of Legends, dans ce pays, la moitié du public était féminin. Le secteur pèse 4,2 milliards de dollars en Corée du Sud, un pays qui compte 25 millions de joueurs, la moitié de sa population et qui est le 6e marché mondial du jeu vidéo. Bien que technologiquement très avancée, la société sud-coréenne très patriarcale demeure profondément en retard pour ce qui est de l'égalité homme-femme et l'industrie du jeu vidéo ne fait pas exception. La plus récente polémique a éclaté quand le directeur général d'une industrie de jeux vidéo s'est mis en tête de vérifier si une de ses employées ne défendait pas une idéologie antisociale. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellente suite des programmes de BB24.